Nous sommes ici à Libiatz. C'est une petite ville minière située à 15 km d'Auschwitz I. Les maisons sont typiques de celles destinées aux mineurs en Westphalie. C'est un peu l'équivalent de nos corons. Dans le petit bois ont été installées des baraques en bois. Elles ont d'abord servi de camp pour les prisonniers de guerre britanniques, puis pour des détenus de toutes les nationalités, en majorité juifs, qui ont travaillé à la mine de Yanina à partir de 1943. La guerre moderne, avec l'utilisation des chars et de l'aviation, est une guerre très coûteuse en matériel, qui use de grandes quantités de caoutchouc et consomme beaucoup de fioul. L'Allemagne était tout à la fois dépourvue de matières premières et de pétrole. Elle cherchait donc à fabriquer des ersatz. Le charbon était indispensable pour l'industrie chimique, notamment pour l'usine de Monowitz, où l'on produit du fioul et du caoutchouc synthétique. D'ailleurs, c'est IG Farben Industrie, la propriétaire de la Buna, qui possède cette mine, ainsi que la mine Fürsten, située à Vessola, à 30 km d'Auschwitz, et la mine Günther, à Letzini, située à une vingtaine de kilomètres. Au moment de l'évacuation du camp, en janvier 1945, 900 détenus environ travaillaient dans la mine de Yanina, en grande majorité juifs. Ils étaient disséminés parmi les équipes de mineurs professionnels. C'était un travail très dur que se partageaient 3 équipes, 2 équipes de jour et une équipe de nuit qui commençait à 22 heures. Les survivants ont été peu nombreux. Le seul témoignage connu est celui de Roger Perelman. J'ai travaillé avec des mineurs polonais habitant Janina ou des villages voisins, sous le contrôle d'un contremaître polonais. Ces Polonais ne me parlaient guère, si ce n'est pour me crier d'aller plus vite. Ils ne m'ont jamais manifesté de compassion, ils ne m'ont jamais offert le moindre morceau de pain quand je les regardais, torturés par la faim, manger tranquillement leur casse-croûte et boire du café ou du thé lors de la pause. Pour eux aussi, nous étions des juifs, sans importance, disparaissant sans qu'ils paraissent le remarquer, interchangeables. Ils ont contribué à m'apprendre la dureté, mais dans ce domaine, les maîtres ne manquaient pas. Du 1er novembre 1943 au 18 janvier 1945, entre nous, internés juifs, je n'ai jamais vu d'amitié se nouer, de solidarité avec les plus faibles se développer, d'aide alimentaire ou au travail se produire. L'égocentrisme était féroce. Le chacun pour soi, la règle intangible et jamais transgressée. L'indifférence vis-à-vis des autres était totale. On ne leur demandait pas ce qu'ils faisaient avant la déportation, ce qu'était leur famille, ce qu'ils avaient vécu. On n'exprimait aucune compassion à l'égard des sélectionnés, aussitôt considérés comme morts. Aucune pitié pour ceux qui mouraient au camp, évacués par camion dans l'indifférence générale. D'autant qu'on y mourait beaucoup.